Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Ah, il était pas trop tard quand même. Hein. Non, mais il a fallu quand même du temps. Il a fallu un fameux but contre Seattle et être désigné homme du match dans une Coupe du Monde des clubs qui n'est pas forcément trop calculée pour qu'on le considère réellement comme un candidat au Ballon d'Or. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour... j'ai envie d'évoquer évidemment le cas de Achraf Hakimi, et voilà, tout ce qu'il y a autour du Ballon d'Or notamment. Parce que, voilà, j'ai déjà fait 2 vidéos où j'avais donné mon avis sur tout ça. Et surtout, où moi, j'avais considéré comme Achraf Hakimi comme un réel candidat très sérieux au Ballon d'Or. Et que pour moi, il remplissait vraiment tout... Il cochait, voilà, pour la faire encore plus clairement, il cochait toutes les cases pour remporter ce lauréat du Ballon d'Or. Après, oui, on avait évoqué le fait que le Paris Saint-Germain faisait une campagne, on ne va pas se mentir, pour que Ousmane Dembélé le remporte. Mais en termes de régularité, en termes de tout ça, enfin bref, on va y revenir dans quelques instants. Mais pour moi, évidemment, c'est le candidat le plus sérieux. Et ce ne serait pas un scandale qu'Achraf Hakimi remporte ce Ballon d'Or. À l'époque, on m'était tombé dessus en disant « Ouais, mais bon, toi, t'es marocain, c'est pour ça que tu dis ça. Mais regarde Dembélé. » Les gars, on rentre dans le vif du sujet. Dembélé, il a été excellent à partir de janvier. Hakimi, les gars, depuis les Jeux Olympiques, le mec, il ne s'arrête pas. Là, il va faire limite si on va en finale de la Coupe du Monde des clubs, il va faire limite 1 an non-stop. Mais réellement, 1 an. C'est pas une saison, c'est 1 an non-stop, le mec. Les gars, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, les gars. Non mais, les gars, venez, on se pose 2 minutes et on se dit, est-ce que ce mec est humain? Moi, vous savez maintenant, quand je regarde les matchs d'Achraf Hakimi, je regarde même plus ses performances. Je regarde si le mec, il va pas tomber à un moment donné. Regardez cette image. Tu sens que le mec, comment il peut même encore jouer et comment il peut encore être décisif. Parce que maintenant, moi, si juste il termine les matchs, pour moi, ça y est, c'est bon. C'est une belle performance. Je le regarde même plus. Je lui demande même plus de faire ses courses à répétition. Le mec, tu te dis, attends, c'est bon. Là, il joue sous le cagnard, là, à 30 degrés. Le mec, il te fait une masterclass contre l'Atlético. Bon, contre Botafogo, comme dans l'ensemble de l'équipe, voilà, c'était un peu en dessous. Mais voilà, il faut aussi, de temps en temps, être humain. Mais le match contre Seattle, il fait un match plus que parfait. D'où son but et il est homme du match, le mec. Non, sérieusement, c'est beaucoup trop. Et maintenant, les médias commencent à le considérer, notamment sur la chaîne L'Équipe, dans une émission où carrément ils ont mis Hakimi Ballon d'Or. Il n'y a même pas de point d'interrogation, c'est carrément le sujet, c'est Hakimi Ballon d'Or. Voilà. Est-ce que scandalisé, est-ce que pour vous, vous serez choqué, est-ce que ce serait un vol pour vous? Voilà, maintenant, là, t'attends pas à voir ce genre de sujet dans des médias marocains, dans mes lives, dans les vidéos voilà, des frérots, sur YouTube ou quoi, des frérots marocains. Non, maintenant, c'est dans tous les médias. On le considère dans Roten sans flamme, Jean-Michel Larquet, pareil, qui est revenu là-dessus et qui défend carrément même la candidature de Hakimi au Ballon d'Or. Les gars, là, même sur Twitter, les hashtags Hakimi Ballon d'Or, ça ne vient plus que des médias marocains ou quoi. Non, ça vient aussi de d'autres personnes qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec le Maroc, qui ne sont pas marocains ou quoi, mais qui sont juste dans leurs opinions et qui constatent juste un truc, c'est que Achraf Hakimi, c'est trop. Ce mec, c'est trop. C'est trop. J'avais dit dans un live un truc. J'ai dit, les gars, même s'il ne gagne pas le Ballon d'Or, venez juste déjà, on parle du mec à son poste. On parle d'un latéral droit. Qui, dans l'histoire, là on peut aller très loin, mais qui dans l'histoire a fait mieux qu'Achraf Hakimi cette saison?
Qui a fait mieux qu'Achraf Hakimi? Vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, les gars. On a enlevé des poussières sur plein de dossiers. On a sculpté les dossiers. Il n'y a personne en termes de stats, en termes de régularité, en termes de trophées, qui a fait mieux en une saison que Achraf Hakimi. S'il gagne la Coupe du Monde des clubs, il y a encore moins de débats. Là, on ne pose même pas la question. Poser la question, c'est comme si j'insultais ta daronne. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut parler français. J'ai sorti tous les... Dani Alves, Marcelo, voilà, tous les latéraux de l'histoire. Roberto Carlos, Cafu, Zanetti. Personne. Tu peux feuilleter encore. Personne. Tu demandes à ChatGPT, même ChatGPT dit non, là, franchement, c'est une insulte. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Désinstalle l'application, qu'est-ce que tu fais? Non, mais oui, à un moment donné, il faut être sincère. Hakimi, au-delà du ballon d'or, là, on parle même pour l'histoire. Le mec, c'est le numéro 1. Tu vas aux États-Unis, les petits là qui ont des maillots du PSG, tu dis ouais, c'est qui le meilleur joueur? Ils te disent Hakimi. Tout le monde veut Hakimi. Le joueur de Seattle, je ne sais plus son nom, désolé, mais grand respect à lui, qui dit que c'était un rêve de jouer contre Achraf Hakimi. Je crois que les gars, on ne se rend pas compte. Parce que, on va être sincère, encore une fois, nous les Marocains, voilà, nous on savait, on voyait déjà. Mais parce que tu as toujours les gens qui vont dire ouais, mais parce que t'es marocain, c'est pour ça. Mais là, c'est le monde, les gars. Le monde met Hakimi numéro 1. C'est pas le Maroc qui dit hey, regardez, on a un joueur là, marocain, il est sympa, il est bon. Non, c'est le monde qui le met en avant. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire les complexés. Moi, je suis le premier à dire aussi que je serais pas étonné qu'il ne l'ait pas. Mais je dis pas que si j'avais une chance de voter pour le Ballon d'Or, ben évidemment que je mets Hakimi. Mais je ne mets pas Hakimi parce qu'il est marocain. Je ne mets pas Hakimi parce qu'il joue pour le Paris Saint-Germain. Je mets Hakimi parce qu'il a été performant du début à la fin de la saison. Et encore, techniquement, on n'a pas encore fini. Là. Il reste encore quelques matchs à la Coupe du Monde des clubs. 8e de finale face à l'Inter Miami. D'ailleurs, je pense que demain, les gars, je ferai un peu un avant-match et je dirai un peu ce que j'en pense de cette rencontre. Parce qu'on va retrouver le Ningui. Bref. Mais honnêtement, les gars, et sincèrement, tu es obligé de voter Hakimi. Si tu ne votes pas Hakimi, il faut revoir les critères, encore une fois, du Ballon d'Or. Et ce ne serait pas la première fois que le Ballon d'Or, là, ce serait un peu tronqué. Ce ne serait pas la première fois. Mais comme je vous ai dit, par les stats, par les performances, la régularité, l'attitude du joueur. Le mec, capitaine, vice-capitaine du Paris Saint-Germain, capitaine en sélection, même en sélection, le mec, il va te mettre un but contre la Tunisie, il revient, il revient en Coupe du Monde des clubs, il est encore performant, le mec ne s'arrête jamais. Et le mec, il y a les voyages entre-temps. Le mec, c'est un monstre. Le mec, c'est un monstre. Je sais pas. Le mec. Mais franchement, j'aimerais avoir son corps pendant 1 an pour vivre tranquille. Tu vois, je me dirais pas, oh, putain, attends, je vais faire ça, ouais, mais il faut que je fasse gaffe parce que j'avais un petit truc derrière la cuisse, tout ça. Attends, le mec, c'est un monstre. Je ne sais pas c'est quoi son secret. Je ne sais pas. Mais le mec, à un moment donné, moi, je vous jure, je commence à regarder les matchs de Hakimi plus de la même manière. Je ne veux plus qu'il fasse quoi que ce soit. Je veux juste qu'il reste debout jusqu'à la fin et que, alhamdulillah, incha'Allah ya Rabbi, il lui arrive rien. Moi, c'est juste ça. Parce que là, les gars, c'est très inquiétant quand même. Le mec, il a plus de 60 matchs. Plus de 50 titularisations. Mais les gars, on va où? Sérieusement, mais qui a fait ça? Et qui a déjà fait ça? Il n'est pas humain, les mecs. Je vous le dis, il n'est pas humain. C'est un extraterrestre. Mais bref, en tout cas, moi, ce que je retiendrai de tout ça, c'est qu'enfin les médias le considèrent, qu'enfin les médias le regardent et qu'enfin les médias le mettent en avant. Donc là, peut-être qu'il va avoir un bémol. Aussi, on en reparlera un peu plus tard quand la cérémonie du Ballon d'Or se rapprochera, on en reparlera. Mais oui, le bémol, pour être sincère, ça va être que les votes seront divisés. Donc entre Dembélé, Hakimi, après on va pas se mentir, un Vitinha pourrait être candidat. Vitinha qui a gagné aussi la Ligue des Nations, voilà, ça fait toujours un trophée en plus, ça fait toujours des points en plus. Il a été décisif en plus dans toutes les compétitions, dans tous les grands matchs. Vitinha aurait son mot à dire. Nuno Mendes, il est monstrueux aussi. Voilà, donc ça va se diviser un peu. On peut parler aussi de Fabian Ruiz, mine de rien, qui a gagné des points.
Mais voilà, je le considère quand même un peu en dessous de ceux que je viens de citer. Mais voilà, ça va diviser les votes. Et ça peut être une très très grosse inquiétude. Donc à voir en tout cas ce que ça va donner d'ici quelques semaines. Donc ça sera le 22 septembre si j'ai pas de bêtises. Donc évidemment on livera, on fera voilà, tout ce qu'il faut, des vidéos avant de cérémonie, bref. Je pense qu'il y aura même des débats avec des frérots que j'inviterai. Vous en saurez un peu plus tard. Bref, en tout cas, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Voilà, enfin de cette médiatisation de Hakimi. Et surtout, si pour vous, à vos yeux, Hakimi remporte réellement le ballon d'or et s'il a une chance. Bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Hein, je compte sur vous. Voilà, avec les likes et tout ça. Bon, bref, t'as capté. Et on se retrouve très très vite. C'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots. Ici, c'est Paris. Et Dima Marley, et allez le foot!